Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est Karim. Comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Salut Quentin. Tranquille, au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, le média digital du sport jurassien. Alors comme vous le voyez, un petit micro doré, un cadeau de Noël, donc j'espère que vous avez passé toutes et tous un joyeux Noël en famille. Bon, on va pas passer toute l'émission avec ce micro. Je salue le club d'arcade. Avant de recevoir Omar qui nous a rejoint et que je remercie, tout d'abord merci à vous encore. On a fait beaucoup d'abonnés aujourd'hui grâce notamment au club d'arcade. Donc on est plus très loin des 1000 abonnés, à 960. Donc n'hésitez pas à partager encore le média. Merci encore à vous pour votre fidélité et votre confiance. Alors ce soir, émission spéciale parce que la dernière de l'année, bien sûr. Alors on aurait aimé avoir l'athlète de la décennie, malheureusement ça s'est pas fait. Et à la base c'était une interview qui était prévue avec un jeune vététiste de Conliège, Victorien Perrault, qui a eu des problèmes aujourd'hui ces derniers temps et c'était compliqué pour faire l'émission. Et puis un petit peu les contours étaient délicats, on va dire. Donc j'ai préféré annuler et rendre hommage à un club jurassien qui monte de foot, le club d'arcade foot. Donc on va découvrir ce club pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, avec son capitaine Omar Tété qui nous a rejoint. Alors on va lancer l'invitation et puis n'hésitez pas à poser les questions. Salut Florian, Faboub, je remercie tout le monde déjà d'être présent. N'hésitez pas à réagir et à poser les questions. Salut Omar. Salut. Est-ce que tu m'entends? Très bien, ça va? C'est nickel, c'est bon. C'est nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation en dernière minute. Ça a été un petit peu délicat. Alors, on voulait faire un petit focus. De toute façon, c'était prévu sur le club d'arcade foot. Okay. Souvent, les gens me disaient, il faut que tu fasses quelque chose sur arcade foot. On en parlait souvent aussi dans le média pour dire que vous faisiez une belle saison avant l'arrêt. Alors pour commencer, Omar, si tu peux te décrire un petit peu ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Donc moi c'est Omar Tété. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint le club d'arcade foot. J'ai 30 ans. Je travaille en tant que boucher en Suisse. Donc voilà. J'ai fait quelques clubs un petit peu. Je suis passé par Champagnole. J'ai joué aussi à Morbier avant quand il n'y avait pas encore la fusion quoi. T'as toujours joué du coup dans le Haut-Jura, malgré ce petit passage à Champagnole? J'ai fait aussi un petit passage en Suisse avec l'entraîneur actuel d'Arcade Foot, Laurent Jacot. Et puis j'ai joué aussi un petit peu du côté de Besançon, voilà, donc, pour les études. Quel niveau du coup, Omar? Régional 2, Régional 1, c'était quoi ton plus haut niveau? Régional 1 avec, enseignement DH avec Champa quoi, à l'époque. Et quel souvenir t'en gardes de cette expérience champagnolaise? Ouais, Champagnolaise, très bonne. Très bonne. On a passé des super moments. Un bon club. À l'époque, avec un Patrick Valéry, Fabrice Nard. Donc, c'était non, vraiment des super moments. On garde encore contact en ce moment. Donc, voilà. Alors, si je me trompe pas, moi, je t'ai déjà vu jouer 1 ou 2 fois du côté de Morbier à l'époque. T'es défenseur, c'est ça? J'étais défenseur et maintenant, je suis milieu défensif. Alors, alors moi, je pensais que tu étais toujours un petit peu défenseur. À quel défenseur connu tu t'identifies? Oh, connu, je sais pas, mais on va dire que j'aime bien défendre et il faut que j'attaque aussi, donc un peu un box to box comme ils disent. Après, c'est ce qu'ils disent, c'est pas moi. Alors, j'ai vu quand je t'ai vu à l'œuvre, j'ai l'impression que, alors tu me diras si je dis des bêtises ou pas, mais des fois, tu étais un petit peu dur sur l'homme dans ta manière de défendre. Est-ce que tu es un peu viril? Tu es un défenseur viril ou pas? Ouais, un petit peu, il faut pas lâcher. C'est ce qu'on essaie d'incarner aussi, puis de transmettre aux jeunes maintenant qui jouent avec nous.
de rien lâcher, hein, de rien lâcher. Le pelé blanc, tu t'identifies, je dis Aubin, du coup, alors. Ah, c'était Lilian Courvoisier à Champagnole. On l'appelait comme ça, le pelé blanc. D'ailleurs, avec Fabrice Nard, que tu évoquais, c'est un entraîneur de caractère. Moi, je me souviens de quelques déclarations d'après-match où, des fois, il allait pas par quatre chemins, hein, pour dire les choses. Comment se passait la relation avec lui dans le vestiaire? Ouais, très très bonne, hein. Non, c'est quelqu'un qui Mhm. connaît le football. Moi, j'ai eu de super rapports avec lui. Donc, non, non, vraiment une très belle personne. Il sait de quoi il parle et il fait vraiment progresser les jeunes. Donc non, non, vraiment, vraiment bien. Alors, je salue Barrero qui nous a rejoint. Alors, ce soir, on fait une émission, bien sûr, sur le club d'Arcade Foot, un club qui est relativement jeune, qui a été fondé en 2019. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce club? Ouais, donc c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que le club existe. Il existait déjà avant chez les jeunes, mais il y avait vraiment une envie D'accord? depuis quelques années de fusionner aussi chez les seniors, parce que Longchaumois, ben voilà, le club était un petit peu en perdition. Morée, il y avait plus vraiment de club, et Morbier, ben il y avait toujours un club, mais voilà, il était temps de fusionner et puis qu'il y ait vraiment une seule identité club, que les jeunes aussi puissent par la suite, voilà, viser l'équipe première. Parce que là, c'était difficile. Ils arrivaient à une époque après de choisir entre Morée, Longchaumois, Morbier. C'est pas, c'était pas top, quoi. Pour eux, on les obligeait aussi des fois à se séparer de leurs copains. Donc c'est vraiment que c'était pas top, ça. Et c'est Et il Anthony y a... Renou. Excuse-moi, je me permets. C'est vraiment Ouais, vas-y, vas-y, Anthony vas-y, vas-y. Renou aussi qui a beaucoup contribué à cette fusion, hein. Donc, qui est plus au club, qui est reparti du côté du Mans, mais vraiment, c'est lui qui a beaucoup contribué à cette fusion et je tenais à le souligner quand même. Et c'était du coup, on parle souvent de quand il y a des fusions, c'est aussi pour qu'il y ait une équipe première quand même qui soit à un niveau supérieur, de rassembler des forces, les meilleurs joueurs de tous les clubs pour vraiment avoir une équipe fanion solide. Morbier était redescendu en départemental 1, hein, après des années au niveau régional. J'ai l'impression que c'était quand même le bon moment pour la faire, cette fusion. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est juste. Ils ont profité aussi du fait que Morbier redescendait pour dire, bah allez, maintenant c'est le moment, on repart à un plus petit niveau, qui est pas forcément le nôtre, mais voilà, pour remobiliser tout le monde et pour partir sur un nouveau projet. Et on voit pour le moment. Et toi qui étais comme tu l'as dit, hein, t'es un Morberan depuis des années. Le fait, c'est pas dur pour un joueur du club de Morbier se dire bon bah on va fusionner avec d'autres clubs, et puis du coup en termes d'identité, c'était pas été trop dur pour toi ou pas du tout? Non, non, parce qu'au contraire, moi j'ai commencé le foot à Longchaumois. Ensuite, je suis parti à Mhm. Morée. Et après, en étant un peu plus à 17-18 ans, j'ai joué à Morbier. Donc, pour moi, je m'y retrouvais vraiment parce que j'avais un peu joué dans ces trois clubs. Donc après, non, il y a juste à suivre, que tout le monde suive le projet. Et puis, c'était lancé. Donc, non, non, c'est justement vraiment ce qui m'a plu, moi, d'accompagner aussi les jeunes à travers tout ça, quoi. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Karim dit que d'autres clubs devraient s'en inspirer, hein, pour les fusions. Très bonne décision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le but du média. Alors est-ce qu'on pourrait dire justement que du coup tu es un peu la tête d'affiche de ce club parce que tu as joué dans les trois clubs, t'es l'homme du coin, tout le monde te connaît, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, 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 Non? non, 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 il faut rester humble. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait tout le travail de l'ombre pour créer cette fusion. Donc voilà, nous, après, on fait juste partie à part entière du projet. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'essaie d'amener ma contribution aussi à ça, en accompagnant les jeunes et en leur montrant le bon exemple. Pour qu'après, ben voilà, ils arrivent comme ça et sans pression pour eux, quoi, en équipe première. Donc c'est le but, quoi. Alors, moi, la question que je me posais un petit peu, que j'allais te poser, c'est quelles sont un petit peu tes qualités sur le terrain. Apparemment, Quentin, il dit que tu es quand même un buteur malgré tout. Tu as quand même des célébrations un petit peu bizarres, si tu peux nous en parler un petit peu. Non, bah, buteur, c'est vrai que l'année dernière, l'année passée, j'ai marqué quelques buts. Mais après, non, on parlait de célébration. Moi, j'aime bien le foot, ça reste un plaisir. Et c'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, faire le con, quoi. Quand il y a toujours des trucs un peu incompréhensibles, hein. On le voit aussi à la télé, on s'en inspire un petit peu.
Après, voilà, c'est des délires entre nous. C'est ce qui fait aussi la vie d'un groupe, quoi. Sur Arcade, le club d'Arcade, vous avez combien d'équipes et combien de licenciés environ maintenant? Ouais, il y a à peu près 300 licenciés. Hum. Et en termes d'équipe, il y a une équipe à chaque catégorie. Il y a maintenant beaucoup plus de féminines aussi, hein. On a réussi à créer quelques équipes de féminines, donc ça, c'était vraiment aussi l'objectif. Et aussi l'objectif, c'était vraiment de les mettre en avant. Et je pense que depuis le début de la saison, ça a été fait un petit peu. Donc, euh, donc je pense qu'elles en sont fières aussi. Et c'est une fierté aussi pour nous parce que elles font partie d'Arcade Foot, hein. C'est pas Arcade Foot senior ou Arcade Foot masculin et Arcade Foot féminin, hein. C'est vraiment un seul club. Et ça c'est très important aussi de nos jours. Ouais, alors c'est une question que j'allais te poser. Cet été, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus chez vous, notamment d'anciens joueurs de Champagnole, même d'autres. Qu'est-ce qui les a attirés dans votre club? C'est quoi l'ADN d'Arcade? Alors, l'ADN d'Arcade, c'est vraiment la famille, hein. On est vraiment une bande de potes et on joue voilà, c'est vraiment incarner des valeurs de famille, de solidarité, de respect aussi. Et puis voilà aussi, c'est tous des gens, voilà, je veux dire, si on prend l'exemple de Yacine El Azaoui, c'est quelqu'un qui a joué à Morée auparavant. Il y a aussi Yamin Brouki qui a joué à Morée. Voilà, il y a tout le monde est passé par l'un de ces trois clubs, donc en règle générale, hein, en règle générale, sauf à deux trois exceptions près, mais voilà, c'est vraiment l'identité, quoi. Et il y a quelque chose qu'a Arcade Foot que n'a pas peut-être d'autres clubs, c'est une grosse enceinte dans les vestiaires. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique dans les vestiaires là? Ah, ça donc c'est vrai que quand on gagne, je m'étais inspiré un petit peu de l'Ajax d'Amsterdam, quand ils écoutent Bob Marley sur Little Bird. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on fait résonner ça quand on gagne. Et les mecs avaient plutôt bien adhéré, donc c'est top, quoi. C'est top. Alors on salue Farouk hein, qui dit qu'apparemment t'es parfait pour l'instant. La perfection justement, on peut en parler sur votre début de saison qui s'est arrêté, mais pour lequel vous aviez enchaîné 3 victoires en 3 rencontres. Euh, c'est même dommage que la saison soit arrêtée parce que vous visiez clairement la montée en R2, non? Oui, bah après voilà, il faut rester humble. La saison malheureusement a un petit peu commencé si on peut dire ça, hein. Il y a que 3 matchs, elle est longue, mais c'est sûr que oui, on vise clairement la montée et on n'a pas une équipe. Moi je le dis, voilà, je suis vraiment lucide quand je dis ça. Je pense pas qu'on a une équipe pour jouer à ce niveau-là, c'est tout. Donc après avec en gardant tout le respect pour nos adversaires, l'humilité qu'il faut. Mais voilà, je veux dire, je pense que vu l'équipe qu'on a, ce qu'on a montré depuis le début de la saison, on est dans la continuité de la saison dernière, qui s'est aussi arrêtée Ouais. malheureusement comme ça, avec une montée qu'on n'a pas pu fêter, qui est restée un peu en travers de la gorge aussi. Donc voilà, on a vraiment envie de faire quelque chose de bien cette saison et j'espère que ça va vite reprendre. Alors effectivement, le community manager de votre club souligne qu'il n'a pas que l'équipe 1 qui a fait un bon début de saison, aussi les 3 équipes seniors. Si tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet sur les autres équipes seniors. Ouais, c'est vrai que l'année passée, il y a eu un petit souci au niveau des deux autres équipes. La première cartonnait bien et les deux autres équipes avaient un peu de mal à suivre. Et là, il y a eu une petite réorganisation. Donc, ça a vraiment fait du bien. Tout le monde a vraiment adhéré au projet. On est 40, 45 à l'entraînement, hein. Donc, c'est vraiment un luxe, hein. Honnêtement, c'est un luxe, hein. Moi, Ouais. j'ai jamais vu ça, même à l'époque de Morbier, même l'année passée, j'avais jamais vu autant de personnes à l'entraînement. Et ce qu'il y a, c'est que même les joueurs de l'AC, et moi je leur tire mon chapeau, ils sont à l'entraînement, quoi. Et ça, c'est sûr qu'après, on le voit, hein, les résultats, ils sont là, ça paye, hein, ça paye. Si on est les 3 équipes sont en tête du championnat, c'est qu'aussi il y a des raisons, hein. Elles sont là, les raisons. Alors il y a aussi une raison peut-être, c'est le retour au club tu l'indiquais tout à l'heure de Laurent Jacot, l'entraîneur actuel, qui a remplacé Amin Diatta, hein, c'est ça, Alain hein. Diatta, ouais, c'est juste. Alain Diatta, pardon. Qui avait déjà fait de l'excellent travail aussi avec vous. Oui, oui, oui. Justement, c'est pas la force de votre club, c'est pas aussi d'avoir su garder, d'avoir fait aussi revenir des hommes du cru, des gens qui connaissent, et pour avoir cette âme, cet ADN qu'on parlait tout à l'heure de ce club, de ce nouveau club d'ailleurs, pour le faire monter. Oui, 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 c'est juste, hein, c'est aussi l'idée déjà du président, hein, qui au départ de tout ça, de justement miser sur les joueurs locaux, hein.
et aussi les entraîneurs par le biais de Laurent Jacot qui est revenu. Donc c'est sûr qu'en ramenant les joueurs locaux plus le coach qui était déjà là auparavant à l'époque de Morbier, qui a eu les résultats qu'on connaît, on a failli monter en DH, je veux dire, donc c'est pas rien, et qui a Sur un but. voilà, ouais, ouais, un malheureux but. Mais je veux dire, voilà, Laurent, partout où il est passé, il faut être réaliste, ça a marché, hein, que ce soit en France ou en Suisse. Donc, je pense qu'il était l'homme de la situation. Ça reste mon avis après. Et je pense que si le président l'a choisi, c'est aussi qu'il pensait comme ça. On parle souvent dans un nouveau club, bien sûr, il y a une nouvelle organisation, nouvel organigramme. Comment il s'est construit cet organigramme du coup d'Arcade? Il y avait le président, c'était l'ancien de Morbier. Comment ça s'est passé? Je sais pas si tu étais Alors, au centre de tout ça, tu as alors, pu voir. alors, il y avait Romain Bourgeois qui était président auparavant. Et après, c'est Damien Tofana, donc, qui a repris le flambeau avec la fusion. Et après, il y a toujours Romain qui est entraîneur U15. Il y a Alain Moréjean qui a été président, qui reste aussi dans le Oui. club pour gérer le sponsoring, pas mal de choses comme ça. Donc voilà, tout le monde est resté, quoi. Tout le monde est resté. Et cet organigramme, il a été aussi mis en place par Farouk, justement. Farouk Sidoum, Mhm. j'en ai pas parlé auparavant, mais c'est le nouveau responsable technique un peu d'Arcade. Et voilà, c'est aussi, on est vraiment allé de l'avant par rapport à ça, en recrutant, en prenant même un salarié carrément, et des salariés au club à savoir. D'accord. Donc c'est vraiment un grand pas en avant pour le foot à Arcade, quoi. Et c'est lui aussi. Alors, il y a une question. Il y a une question. Alors, c'était un petit commentaire assez marrant d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression que ça se titille un peu entre les joueurs du club. Arthur Gallet, soi-disant, sa préparation physique a été bonne pendant les fêtes, en tout cas. Je sais pas si toi, du coup, tu as fait un petit peu d'excès pendant les fêtes ou pas. Non, 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 non. Moi, on a bien mangé, bien profité avec la famille, mais non, non, moi, j'ai toujours un petit programme que je fais avant la reprise, donc il y a pas de souci et ils le savent bien qu'ils peuvent compter sur moi dès la reprise, dès le 4 janvier, normalement, si tout va bien. Par contre, Reprise le 4 janvier. normalement, Ouais. excuse-moi, je te coupe, je vois un sujet qui fâche, mais comment? On parlait beaucoup des joueurs de Morée, malheureusement pas en bien. Avez-vous réglé le Oui. souci ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, alors. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de petits soucis avec Morée en termes de fair play, les choses comme ça. Alors depuis qu'Arcade a fusionné avec les seniors, il n'y a rien eu de particulier, hein. Aucun souci. Après voilà, on a toujours pris des cartons jaunes et quelques cartons rouges, mais il n'y a jamais eu de gros soucis. Et on essaye justement, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place au niveau des seniors, c'est de partout où on va jouer, c'est de nettoyer le vestiaire adverse, enfin notre vestiaire plutôt, chez l'équipe Mhm. chez l'équipe recevante pour montrer voilà vraiment une belle image, c'est ça qu'on veut véhiculer, quoi. Et ça c'est très important à mes yeux parce que il faut arrêter Morée, ça existe plus déjà. Donc c'est Ouais. Arcade Foot, hein. Il faut bien que les gens se le mettent dans la tête et il faut qu'on véhicule cette image-là et montrer l'exemple aussi aux jeunes qui arrivent derrière. C'est pas compliqué justement avec ces casseroles qu'a eu Moré derrière, le fair play qui était pas forcément au top, peut-être des incidents. Hein, moi, j'ai pas tout regardé. Hein, j'avoue que j'ai dû préparer un petit Oui, peu assez rapidement l'émission, mais voilà, ces casseroles que traînent ces clubs du Haut-Jura, peut-être font qu'aujourd'hui, bah, c'est encore difficile pour soit les clubs qui viennent chez vous, soit quand vous déplacez, d'arriver dans entre guillemets dans des bonnes conditions de base avant de débuter la rencontre. bah, c'était un peu le choc des extrêmes parce qu'il y avait Morbier qui avait toujours le Mhm. prix du fair play et puis Morée, ben, qui était, voilà, l'effet inverse. Mais non, à chaque fois, les clubs, j'estime qu'ils sont très bien reçus. Il y a toujours une collation. Voilà, et non, non, c'est vraiment l'accueil est pour moi irréprochable, hein. Donc, à Arcade Foot, et ça fait partie vraiment des valeurs du club, hein. Ça fait partie des valeurs du club. Donc non, après l'adversaire arrive, il y a pas de souci, hein. Après voilà, non, je pense qu'il y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une certaine, il y a un changement qui est opéré depuis cette fusion, peut-être avec aussi des gens au-dessus qui n'hésitent peut-être pas peut-être à recadrer directement les joueurs. Il y a peut-être il y a une rigueur une nouvelle rigueur, j'ai l'impression dans votre équipe. Ouais, c'est sûr, ouais, 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 c'est sûr, et c'est là que le président intervient beaucoup. Moi, je sais que voilà, je fais vraiment le lien entre guillemets avec les seniors
est le président, et je sais à la moindre chose, il recadre, il laisse rien passer, quoi. C'est tout de suite, on en parle, boum boum, et c'est réglé. Avec la communication, on y arrive, hein. Il n'y a pas besoin de grands discours, mais juste communiquer, échanger, et voilà, tout est réglé, hein. Après, c'est vrai qu'on dit souvent, Omar, que quand les gens sont sur un terrain, ils n'ont pas le même comportement qu'en dehors. Le terrain, ça change un homme, ça change quelqu'un. Ah oui, oui, c'est sûr, hein. Ah oui, ça c'est obligé sur un terrain. Bon, ça, tout joueur de foot, des fois, on peut se chambrer un peu, on peut se chauffer. Et ça, je veux dire, dans la vraie vie, enfin, on le fait pas, on le fait généralement très peu ou pas du tout. Donc c'est Et ce chambrage peut expliquer aussi des fois que l'adversaire qui est à chaud et puis qui est avec un petit peu une certaine rancœur ou qui est agacé du déroulement de la rencontre peut se retourner contre vous et c'est là où arrivent les affrontements quoi. Oui, c'est sûr, mais alors ça, de toute manière qu'on aille je veux dire, on va jouer, je ne sais où, il y aura toujours des gens sur la touche qui vont chambrer, ça fait partie du football, et puis c'est le foot qu'on aime entre guillemets, amateur. Donc voilà. Et je veux dire non, je pense pas. Après, nous, on a toujours respecté notre adversaire. Voilà, quand on gagne 2-0, 3-0, on va pas se mettre à vouloir faire des petits ponts ou à vouloir faire le numéro de soliste. Pas du tout. On respecte l'adversaire jusqu'au bout. Voilà, on est fair play et non, là-dessus, y a pas de souci, hein, avec nous. Là, le fair play justement, il y avait pas mal de commentaires qui disaient les amendes ça coûte cher, même les cartons. Toi personnellement, Omar, chaque année la moyenne de cartons c'est quoi? C'est 10-12, c'est quoi? Oh, la moyenne, non, non, quand même, non, c'est pas parce que je suis dur sur l'homme que, non, la moyenne de carton, je sais pas, l'année passée, je sais même pas combien j'en ai pris, mais j'en ai pas pris beaucoup, ouais, il me semble. J'en ai pas pris beaucoup. Après, à savoir que nous, on a des amendes, hein, donc, sur les cartons, hein. Ah, c'est ce que- Donc le carton rouge sur contestation, c'est 50 € et le carton jaune sur contestation, c'est 25 €, hein. Donc, on gagne pas beaucoup d'argent pour le moment avec ça et c'est très bien. C'est très bien. Ça fait cher à la fin de l'année. Il y en a qui ont une grosse ardoise du coup. J'ai l'impression qu'il y a des dettes dans le club là. Hein. Ouais, un petit peu, mais là, c'est vrai que le Covid, il nous retarde, il nous retarde. J'espère que ça va reprendre, qu'on puisse vraiment faire une belle sortie d'équipe à la fin de saison. Et en termes d'ambition, alors du coup, parce que c'est vrai que la saison est un petit peu compliquée. Toi, tu as 30 ans. Tu te vois encore jouer combien de temps à ce niveau-là, R2 et R3 Oh, jusqu'à ce que je pourrais, moi. Il y a pas de souci. Moi, je m'entretiendrai et voilà, justement, c'est la concurrence qui fait avancer. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme Johan, Théo, qui m'ont connu quand eux, ils étaient tout petits. Et de jouer avec eux, là, c'est un réel plaisir. Et puis voilà, c'est la concurrence. On se donne aux entraînements. Et puis de voir que c'est des gens comme ça qui sont à côté de nous, ça fait, ouais, on transmet vraiment ce que nous on a vécu, quoi. Donc, non, moi, tant que je peux jouer, je jouerai. Et puis j'ai mon fils qui arrive derrière, donc je vais essayer de l'attendre un petit peu. Il a quel âge ton fils alors du coup, Il Omar? a 5 ans, il a commencé le foot pareil à Arcade, là. Première licence. Et là, tu vas le mettre défenseur, il va jouer attaquant. C'est qu'est-ce qu'il veut faire? Il va être où sur le terrain? Ah, et ça, il choisira. Latéral gauche ou latéral droit, il n'y en a pas beaucoup. Au moins, c'est vrai que tu as raison parce que c'est vrai que ces postes-là sont assez non, enfin peu pourvus, donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour lui. Alors il y a YouPod qui dit, alors en rigolant bien sûr, hein, on vise la Ligue 1, frère. Il a oublié l'accent sur la Ligue 1, c'est important de le signaler quand même. Non mais honnêtement, vous pouvez avec cette équipe-là, normalement, vous pouvez monter en R2 et assurer un maintien facile. Ouais, je pense, hein, l'objectif, il est là. Il est vraiment, l'objectif, c'est clair, c'est de faire monter les trois équipes, hein. Et surtout l'équipe réserve, parce qu'il y a un grand écart entre l'équipe réserve, hein, qui est en troisième division de district, et nous qui sommes en R3, hein. Donc c'est vraiment important de rafistoler tout ça, et puis qu'on ait très peu d'écart. Parce que je veux dire, moi, honnêtement, j'ai joué quand je revenais de blessure en troisième division. Quand on joue en troisième division, puis qu'on retourne jouer en R3, c'est délicat, surtout que la B, pour le moment, il survolait un petit peu le championnat. Et c'est vrai que c'est très délicat de se remettre dedans et de prouver aussi au coach de l'équipe première qu'on a sa chance qu'on a sa chance en équipe première, quoi. Donc, quand on joue en B. Ouais. Est-ce que l'équipe réserve évolue à quel niveau là? Elle, A évolué à quel niveau? elle est en troisième division, donc c'est vrai que c'est délicat. La personne qui joue en troisième division, je pense au gardien de but
qui prend pas un but le week-end, comment il peut prouver qu'il a les compétences pour titiller le gardien de l'équipe première, quoi. C'est vraiment délicat, quoi. En tout cas, ton fils fait déjà débat et fait peur déjà à Quentin, le latéral gauche de votre équipe. Et je tenais à saluer d'ailleurs Alain Morel-Jean, qui est aussi correspondant pour le Progrès comme moi. Donc je salue Alain et qui fait des articles sur vous. Ouais, qui fait vraiment un travail remarquable. Ouais. Alors, Quentin dit 6 matchs, 0 but encaissé, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est juste ça. C'est juste. C'est impressionnant. Bah, du coup, la solidité défensive est aussi incarnée par toi. Je sais pas qui t'évolue, enfin peut-être au milieu de terrain ou dans l'axe, mais c'est quoi les conseils que tu donnes à tes partenaires en match? Oh, je les engueule, ils vont dire que je les engueule. Ouais. Je gueule beaucoup. C'est ça le premier conseil qu'ils vont dire. Non, non, le conseil c'est déjà de rien lâcher. Parce que il faut déjà rien lâcher et être solidaire. Voilà. Moi, c'est vraiment les valeurs et puis ce que j'essaie d'inculquer à mes potes, à mes coéquipiers, quoi. Parce que si on est solidaire, je pense qu'il peut rien nous arriver. Une équipe qui est solidaire, qui est soudée, l'adversaire il le sent et voilà. Donc c'est très délicat. C'est déjà ça ce que je leur conseille. Après des autres choses, c'est délicat, hein. Il faut aussi faire son autocritique et il faut déjà être soit exemplaire avant de donner des conseils à tout le monde, quoi. On t'appelle la grande gueule dans l'équipe, non? Parce que Lionel, il dit même trop parfois, tu gueules trop. Oh, ouais, ouais, je gueule trop, mais voilà, c'est peut-être comme ça je suis naturel au moins. Voilà, moi je veux dire, je gueule trop, mais c'est pour le bien. Et après coup, des fois, on se dira, c'est vrai peut-être que j'ai un peu trop gueulé, mais bon, c'est comme ça. Il m'aime bien. Et le brassard de capitaine, alors, du coup, Omar, c'est vrai que ça apporte certaines responsabilités dans une équipe, aussi vis-à-vis de l'arbitre. Euh, comment tu prends cette fonction dans l'équipe? Moi, déjà d'être exemplaire, hein, aux séances, déjà ça passe par être exemplaire aux séances, dans son comportement. Et après, avec les arbitres, bah, j'essaie toujours de dialoguer, de voilà, avoir le petit mot qu'il faut pour arrondir les angles quand on est un peu limite. Et puis influencer un petit peu. Voilà, avec l'expérience, on va pas se le cacher, on arrive quand même à influencer deux, trois petits faits de jeu. Donc c'est important. C'est important. On salue Dao qui nous a rejoint et qui demandait quel sport a été aujourd'hui. C'est le football avec le club d'Arcade Foot, hein, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, il y a Farouk, ils disent enfin, il explique, hein, sur son commentaire que il y a quand même pas mal de joueurs seniors et éducateurs très impliqués au sein du club. C'est aussi une des questions que j'allais te poser parce que on constate depuis quelques années qu'il y a pas mal de joueurs, de licenciés dans les clubs qui sont juste consommateurs et qui s'impliquent pas forcément au sein du club. Toi, comment ta vision de l'implication d'un club, j'ai l'impression que tu t'investis pas mal. C'est quoi ton rôle aussi au sein du club? Alors moi, mon rôle, c'est, bah, bon, j'ai repris le site internet en main. Parce qu'Alain Morel-Jean voulait prendre un petit peu de recul et tout. Il a déjà pas mal de choses à faire entre le sponsoring, tout ça. Et voilà, après moi je m'investis juste dans la communication. J'ai pas beaucoup de temps avec mon travail et ma vie de famille, en plus du foot le dimanche. Donc c'est vrai. Après j'aimerais bien prendre une équipe aussi, encadrer des jeunes. C'est vraiment ça le but. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a Théo Paget, Félix Rioté, Quentin Racino, Hugo Francisco, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui jouent en équipe senior et qui s'investissent dans les catégories jeunes. Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre parce que c'est vrai que quand les jeunes, ils se voient en nous, quoi, un petit peu. Donc, si on arrive à leur transmettre ça aussi, les encadrer, voilà, ils auront plus de facilité par la suite, je pense. Et est-ce qu'on pourrait t'appeler, alors du coup il y avait un commentaire, hein, qui disait l'homme à tout faire, un couteau suisse dans le club? Je sais pas si je suis le couteau suisse, mais en tout cas, non, il faut rester humble. Mais voilà, c'est sûr que s'ils ont besoin de moi, ils savent bien qu'ils peuvent compter sur moi et que je serai le premier à rendre la monnaie, voilà, de ce qu'ils font pour nous aussi. Parce que je veux dire, ils travaillent quand même pas mal. C'est des bénévoles comme nous. Il y a des gens qui travaillent plus, mais qui sont toujours là au club. Ouais, voilà, ça passe de celui qui fait les sandwichs le dimanche, celui qui va nettoyer les vestiaires, celui qui va remplir la feuille de match, enfin voilà, je veux dire ou celui qui va faire la touche, qui va aller à Saint-Maur faire 1 heure et quelques de route pour faire la touche. Non mais voilà, c'est des gens, ils sont hyper importants et je pense qu'on leur doit quand même nous de s'investir
Et voilà, c'est comme ça, on peut leur rendre que comme ça, ou par des résultats, par des montées, parce que eux, c'est ça leur récompense, quoi. Donc ça, c'est vraiment important, ça, de leur rendre comme ça. On se doit d'être exemplaire là-dessus. Il y a un joueur, hein, c'est pas un joueur d'arcade, justement, je me permets de citer son commentaire, Maxime Grand, si je dis pas de bêtises, qui dit la classe Omar. Justement, quel regard tu as sur ce joueur, Maxime Grand, qui est un excellent joueur au niveau régional, qui a eu du mal à percer quand il est parti à Louhans pour jouer la CFA2, mais qui est quand même à un bon niveau au régional 1. Toi qui as un regard extérieur sur Lons, qu'est-ce que tu penses de ce club, de son évolution? Bah déjà, je voudrais passer un petit coucou à Maxime. On s'est titillé quand on était jeune à l'époque. Il était à Lons, moi à Morée. Donc Oui. voilà, bonjour à lui déjà. Et comment non, Lons, c'est un très bon club. Hein. Ça a été toujours un club phare de la région. Il y a un petit moment, ils avaient quelques difficultés. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment recentrés sur le principal et ils essaient vraiment de relancer ça, de refédérer beaucoup de monde autour d'eux. Et je pense qu'ils vont, avec leur buteur en plus, Florent Abel, qui claque Ouais. but sur but. Donc je pense que là, ça leur fait un grand bien. En plus, ils arrivent à garder des joueurs comme ça, en amener d'autres. Non, je pense qu'ils peuvent viser plus haut. Hein. Ils peuvent viser plus haut, Lens. Et quand tu disais que tu l'avais un petit peu titillé plus jeune, c'est la cheville qui a pris, c'est quoi qui a pris? Non, mais Titi, façon de parler, je veux dire, on jouait l'un contre l'autre et c'est vrai que c'était toujours Montréal, c'était toujours à l'époque, quand on était en Benjamin, c'est vrai que c'était toujours des matchs assez chauds, assez tendus, quoi. Et alors, il y a Emilien qui nous passe le bonjour, hein, qu'on salue. J'ai pas évoqué cette année la Coupe de France. Quel a été votre parcours du coup cette année? Ah, la Coupe de France, on s'est fait sortir très très vite. Donc c'est Mhm. vraiment un mauvais souvenir, ouais. Un mauvais souvenir, on a perdu contre Dan-Marie au pénalty à la maison. Donc voilà, après c'est aussi ça, hein, le jeu c'est la magie de la coupe. Et puis avec cette nouvelle règle, plus de prolongation, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'exploits malgré tout, malgré le nouveau format qu'ils ont fait, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu regrettable, c'est notre regret parce que ça restait un petit objectif de faire au moins 5 tours, 4-5 tours et de prendre un gros à la maison. Parce que là, avant de perdre contre Dan-Marie, vous aviez fait 2 tours, c'est ça? Vous avez battu des équipes plus faibles. Comment ça s'est Ouais, passé? ouais, on est allé gagner à Siro et après on avait gagné je sais plus où, du côté dans le Doubs. Donc, Justement, les clubs du Doubs, du Haut-Doubs, généralement, c'est un peu réputé, un petit peu rugueux. Ça a été le cas quand vous aviez joué là-bas ou pas? alors pour ma part, j'étais pas là, j'étais blessé, et pareil à Morteau en championnat. Mais oui, c'est sûr que les équipes du Haut-Doubs, c'est toujours des équipes accrocheuses, généralement des costauds sur le terrain. Donc voilà, après, ils jouent avec leur valeur aussi, leur force, hein. C'est pas pour autant qu'elles sont plus mauvaises qu'une autre, hein. Donc voilà. Il nous reste à peu près 10-12 minutes d'émission, hein. On va essayer de maintenir ce petit créneau de 3 quarts d'heure pour que les gens puissent de nouveau revisionner. Pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram, n'hésite pas d'ailleurs à partager la vidéo quand elle sera en ligne sur YouTube. Alors, on parle de championnat. Il y en a Lily qui dit parlons plutôt du championnat. Le championnat s'est arrêté. Vous avez des infos, vous, quand est-ce qu'il va reprendre, s'il va reprendre ou pas? Comment ça se passe? On a très peu d'infos et je pense que même les instances en savent peu, hein, surtout que là, la situation se redégrade de nouveau. Puis en Franche-Comté, on n'est pas forcément les bons élèves. Donc, Non. je sais pas. Après, ils parlent déjà par rapport aux playoffs, hein, de faire ça. Donc, les équipes conserveraient leurs points, finiraient la phase aller. Et après, ils referaient un mini championnat. Donc, le premier contre le sixième, tout en gardant les points acquis, hein, sur la phase aller. Donc voilà ce qu'on sait. Après, il parlait de fin février, reprendre le championnat fin février. Donc j'espère vraiment que ça sera possible parce que c'est vrai que ça commence à faire long pour tout le monde. Et voilà, on y perd pas forcément en motivation parce que on se dit que ça va reprendre, mais des fois, faut pas trop lire les journaux parce que c'est vite déprimant et c'est vrai qu'on se dit qu'on n'est pas sorti quoi avec ça. Et c'est pas non plus le football qu'on aime, hein. Venir avec les masques, les choses comme ça, c'est pas le beau football. Et alors, moi, j'avais une question. Je vois alors, en ce moment le logo de votre club, Arcade Foot. Alors, Arcade Foot Pays Lunotier, hein, on n'oublie pas d'ailleurs la fin du nom du club. Alors forcément, les lunettes.
Mais on a aussi, alors je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je sais pas si on peut tourner la caméra. Je l'ai là, Ça hein. va être ça. Je l'ai là, il est comme ça le logo. Voilà, l'Arcade Foot Pays. Alors, qui c'est qui a fait ce logo? Comment ça s'est passé? Si t'as un petit peu les dessous de ce logo. Alors, il me semble que c'est Anthony Renou qui avait mis en place ce nom, Arcade Foot Pays Lunetier. Après, je vois qu'il y Ouais. avait Alain Moreljean, je pense qu'il sera mieux placé pour en parler. Il y avait Romain Bourgeois aussi, il me semble. Mais non, Qui n'hésite pas à mettre les j'ai commentaires pas, d'ailleurs hein, j'ai sur ce logo. j'ai pas beaucoup d'infos, hein. J'ai pas beaucoup d'infos. Alors, on dit souvent, Omar, il y en a qui disent quand ils marquent les buts ou choses comme ça, ils embrassent le logo du maillot, choses comme ça. Et genre 6 mois après, ils se cassent, ils en ont rien à faire du club. Cet amour du club, du maillot, j'ai l'impression que toi, tu l'as, mais elle se perd. Ouais, elle se perd après moi aussi, hein. J'étais à Morbier, c'est pas pour autant que je suis pas allé à Champagnole, donc voilà, il faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les gens qui ont des valeurs, un club qui a des valeurs, qui est soudé et qui veut aller de l'avant. Et là, je m'y retrouve vraiment à Arcade. Donc c'est sûr que c'est vraiment important et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes, voilà, qui sont là, parce que après il y en a qui ont des qualités aussi, hein, qui ont des grosses qualités. Je pense qu'ils pourraient aussi viser plus haut. Et voilà, il faudra quand même tout faire pour les garder tous ces jeunes-là, quoi. Et il y a aussi l'avenir à préparer, hein, les U15, les U18 qui arrivent. Il faut aussi leur donner envie de faire partie du projet et de rester là. Après, nous, c'est compliqué. On peut toujours parler d'identité club, mais je veux dire, c'est délicat avec toutes ces études, les choses comme ça. On est très peu desservis. Donc voilà, les jeunes, quand ils vont faire les études, ils vont déjà à Champagnole. C'est déjà dur aussi pour eux. Donc voilà, c'est du côté de Besançon, Dijon, Lyon. C'est dur de garder les joueurs. Voilà, des fois ils ont envie de rester, mais les études passent avant, hein, ce qui est compréhensible. Je me permets de faire de faire un petit focus sur les infos du sport. Franche-Comté qui nous a partagé pour l'émission de ce soir. Les remercier pour ça. Et c'est vrai que par contre, vous avez aussi l'avantage, c'est d'avoir la proximité avec la Suisse, ce qui permet aussi pour certains d'entre vous d'aller travailler en Suisse et de rester dans le secteur, comme toi d'ailleurs. Oui, oui, ouais, c'est sûr que ça, c'est vraiment un avantage, hein, quand on est à côté de la Suisse. Et après, c'est l'avantage aussi, par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver dans cette région, qui recherchent aussi un club. Et voilà, il y a toujours par an une ou deux personnes qui sont là, qui viennent au club parce qu'ils habitent dans la région, quoi, parce qu'ils vont travailler en Suisse, donc c'est toujours bon pour nous aussi à prendre. Après, c'est un risque aussi parce que les joueurs ils peuvent tenter de l'autre côté de passer la frontière. Toi, l'expérience de la Suisse, tu évoquais en début de retransmission de la Suisse. T'avais joué dans quel club et à quel niveau du coup? J'ai joué à Gingin en deuxième ligue, hein. En deuxième ligue, donc Ouais. c'est l'équivalent en termes de niveau, je sais pas, mais pour moi, je pense que c'est de la R3, hein, c'est pas plus haut, hein. Il y avait des très grosses équipes. Après, il y avait des équipes de bas de tableau. C'était pas un gros gros niveau, je pense, hein, à mes yeux. C'est la deuxième division suisse, hein, c'est Non, ça? non, 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 c'est deuxième ligue. On va dire, il y a le plus bas, c'est cinquième ligue, Ok, quatrième ligue, troisième ligue, deuxième ligue. Et après, il y a première ligue et après, d'accord. c'est le professionnel. Donc, non, non, c'était intéressant, mais après, c'est pas du tout le même football. C'est sûr qu'après, les conditions, les terrains de foot, ça, c'est autre chose. C'est un autre monde, vraiment. Et on gagne combien quand on va jouer en Suisse? On gagne combien? On gagne le droit d'être connu. On gagne le droit d'être connu. Non, non, moi je travaillais en Suisse. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant pour un joueur qui a pas de travail et qui veut aller jouer, qui veut trouver du travail en Suisse. Là, les clubs peuvent trouver du travail. Moi, j'aurais eu la Ok. possibilité. Moi, j'ai préféré pas vouloir. J'ai pas voulu faire ça parce qu'après, on se sent redevable et quand on veut partir, des fois, ça coince un petit peu. Donc, Hmm. voilà. Non, 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 on gagne le droit d'être connu. Alors Alain qui nous a expliqué, donné le nom hein, du graphiste à Michael Ouriez qui a fait ce logo. C'est vrai que
au club d'arcade, c'est une question qu'on se pose parce que dans d'autres clubs au niveau régional, il y a certains clubs qui payent les joueurs. Le club d'arcade ne paye pas ses joueurs. Ils sont pas je pense qu'il y a du défraiement quand même. Non, À alors, part ça. il y a pas de, non, non, il y a pas de, aucun joueur n'est payé. Après, je sais qu'à l'époque, les défraiements se faisaient pour ceux qui venaient de loin ou des fois l'étudiant qui remontait le mercredi soir pour faire son entraînement. Mais ça, c'était à l'époque de Morbier et à ce que voilà, à ma connaissance, il y a rien de tout ça arcade, hein. C'est vraiment, les gens, ils viennent et voilà. Il y a pas d'argent. Après, quand on met de l'argent, c'est délicat. Ça fait toujours des histoires, des choses comme ça. Donc après Et excuse-moi, c'est bien peut-être voilà moi je préfère si Arcade Foot a de l'argent, je préfère qu'il donne 200 euros à un jeune du club qui va prendre les U9, les U13, U15. Là pour moi voilà là c'est important de faire ça et je pense qu'il faut vraiment miser là-dessus parce que le jeune il sera tout content d'avoir de l'argent parce que s'il travaille pas c'est délicat et puis voilà le club y retrouve quoi c'est un bon échange je pense. Et toi, ton regard extérieur, comment tu perçois les clubs, les autres clubs jurassiens qui sont amenés des fois à donner un peu d'argent aux joueurs? Il y a pas mal de connaissances. Moi, j'ai pas mal de connaissances dans le football qui me disent, mais je te rends compte quand même, c'est quand même un investissement. On vient 3 fois, enfin, on s'entraîne 3 fois par semaine. Il y a des matchs les week-ends. Ça peut mériter ce petit salaire qui touche, enfin, ces primes de match, des choses comme ça. Bah, c'est vrai qu'après, moi, j'en ai eu aussi, hein. Quand j'étais à Champagnole, il y avait les primes de match et il y avait les défraiements par rapport au kilomètre. Donc ça, voilà. C'est un moyen d'attirer un joueur quand le club a les moyens. Après, moi, je dis que si on peut éviter, voilà. Je vais pas cracher sur la soupe parce que moi, je les ai pris, hein, aussi, Mhm. l'argent quand on m'a donné. Donc, faut rester réaliste. Mais je veux dire, il faut éviter tout ça parce que je pense que le foot, ça reste un plaisir et après on y perd un peu de plaisir quoi. La personne, moi ce que je regrette, ce que je me dis toujours, c'est que la personne elle peut se dire tiens on gagne comme ça on attend à la fin du mois, à la fin du match ou à la fin du mois voilà. Et c'est justement ce qu'il faut pas. Si on gagne, c'est parce que voilà, on a vraiment pris du plaisir et pour se retrouver quoi, ça reste une passion, un plaisir. On le fait par amour de notre sport surtout, Ouais, voilà. dit votre community manager. Et la question aussi qui est importante, c'est personne aime perdre. Mais toi, comment tu réagis après une défaite? Alors, il y a différents types de défaites, hein. Une défaite assez large, 3-4-0, où vous n'avez pas vu le jour, ou une autre où vous êtes passé à peu de faire le nul ou vous perdez dans les dernières minutes. Comment toi tu réagis à une défaite? Pour moi, déjà, qu'on perde 1-0 ou 5-0, c'est la même défaite, moi. Ouais. Donc après, j'ai horreur qu'on rigole, voilà, j'ai du mal à me retrouver boire un coup, à rigoler dans les vestiaires parce que ça me met hors de moi. Et des fois, je me contrôle maintenant avec l'âge, entre guillemets, mais c'est vrai que ça me met hors de moi si on vient à perdre et qu'on rigole dans les vestiaires, ça. Non, non. Après les défaites, voilà, maintenant, on rentre à la maison, il y a notre fils, il y a notre famille qui nous attend, donc, on arrive à se changer les idées, mais c'est vrai que c'est délicat. Après, quand on commence la semaine, on a vite envie de se remettre à l'entraînement, au boulot pour rebondir la semaine suivante, quoi. Pour ma part. Du coup, t'étais un petit peu sanguin, maintenant tu t'es un petit peu moins, c'est ça? Waouh, on s'assagit, mais après, on le reste quand même, hein. Les jeunes, elles sont là, donc, donc on reste sanguin quand même. Parce que il y a Quentin qui dit il crie. Alors est-ce que j'espère que tu cries pas auprès des arbitres parce que là c'est le carton assuré. Enfin, j'imagine. Non, non, après ça coûte trop cher, après dans la cagnotte, ça me coûterait trop d'argent. Donc, non, non, pas après les arbitres, mais après, non, c'est vrai que, ouais, c'est énervant, ça. On n'est pas, j'aime pas perdre, quoi. C'est comme ça, hein. Le foot, c'est pas fait pour perdre, hein. On retient que les gagnants, donc, voilà. Et comme je dis, moi, à notre niveau, il n'y a pas la deuxième, troisième place, elle nous qualifie pas pour la Ligue des Champions. Donc, moi, ce que je veux, c'est finir premier, et voilà, c'est remonter tout de suite, quoi. On parlait tout à l'heure de peut-être l'ambition d'arriver en Régional 2. Taribo qui dit à partir de la R2 il faut défrayer, c'est obligatoire pour garder ses joueurs. Alors je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Je sais pas toi ton avis. Si un club peut rester à ce niveau-là, garder des joueurs sans argent, Lons le fait aussi en Régional 1. Alors pourquoi pas vous? Alors Euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses. il a dit qu'il fallait payer les joueurs pour gagner en R2. Les défrayer en tout cas. D'abord les défrayer. D'accord. Eh ben, moi, je vais lui prouver le contraire. Parce que, on verra qu'on sera en R2 et qu'on n'aura pas payé les joueurs. Et on peut se donner déjà rendez-vous, la saison prochaine, Ouais. je le souhaite de tout cœur.
Et non, non, on arrivera à garder les joueurs. Et s'il y en a un ou deux qui partent parce qu'ils ont de l'argent ou quoi que ce soit, il faut respecter leur choix, c'est tout. Mais voilà, il y en aura toujours qui voudront parce qu'ils seront attachés aux valeurs du club. Donc, euh, donc non, il n'y a pas de souci, hein. Ça, après, celui qui veut payer, comme je dis, il fait ce qu'il veut. Mais nous, c'est pas la politique du club, en tout cas. Pour agir à Lucas qui dit qu'il demande si Juralac paye pas leurs joueurs, ça je peux pas te le dire. D'ailleurs, ça a été pour rien vous cacher avec Florian, mon acolyte aussi. On s'était dit il y a quelques temps avec notre statut de correspondant au Progrès de faire une enquête sur justement les primes et les dessous des défraiements dans tous les clubs jurassiens et savoir à quel niveau jusqu'à quel niveau district d'ailleurs il y a des joueurs ou Ouais, choses comme ça qui a été défini ou c'est quand même, et comme le disait d'ailleurs sur Nico, hein, Vandel, on ne mérite pas une prime pour venir faire du sport amateur. Là-dessus, je le rejoins. ouais, C'est pas votre boulot, quoi. ouais, non, 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 c'est clair. C'est pour ça que je disais d'effrayer les jeunes par rapport à leur investissement, parce que les jeunes, je veux dire, quand ils sont en études et tout, aujourd'hui, la vie, voilà, elle coûte cher pour des jeunes, hein, aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de leur défrayer, ça leur fait un petit quelque chose à la fin du mois. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. Après, pour celui qui travaille ou quoi que ce soit, non, moi, voilà, je suis plus de cet avis-là de défrayer les gens. Parce que non, voilà. Après, celui qui a les moyens de le faire, qu'il le fasse, et voilà, je respecte son choix, hein. Mais, mais non, nous, à Arcade. Comme Champagnol. Alors. La stratégie, la politique de Champagnol, on en a beaucoup parlé dans le média avec Florian. Ça a fait débat. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Au final, c'est une politique qui peut se respecter, qui se comprend. Si les gens sont pas d'accord, ils partent. Mais bah, nous, on l'a vu avec notre regard extérieur. Mais l'argent, ça fait toujours parler de toute façon. Oui, bah oui, après, de toute manière, dès qu'on met de l'argent en jeu, les gens changent, voilà, hein, celui qui était copain, bah, il va dire, bah non, moi, je suis plus ton copain parce que voilà, il y a de l'argent. Ça, c'est toujours source de conflit, hein. Après, Champagnol, je respecte leur politique, leur stratégie. S'ils pensent que c'est la bonne, voilà, hein. Nous, on n'a pas non plus, on prétend pas avoir la science infuse et connaître le football sur le bout des doigts. Donc voilà, après, c'est leur politique. Nous, on n'est pas pour ça. C'est notre politique qu'on vise. Voilà, après, je leur souhaite, ça n'empêche pas je leur souhaite la réussite et s'ils y arrivent plus vite que nous ou autrement, voilà, chacun fait avec ses moyens, avec ses valeurs et voilà, c'est sa ligne de conduite. Nous, notre ligne de conduite, c'est ça. Et est-ce que tu sais d'ailleurs, Omar, qu'il y a un club maurésien qui est soutenu par un mécène et qui évolue au plus haut niveau national? Est-ce que ça te parle Ouais, si je te le dis ça? ping-pong. Voilà, tennis de table. Alors c'est parce que c'est un sport enfin, c'est une équipe, un club hein, qui est géré par son président et qui met chaque année des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, je dirais même 100 000 € en moyenne chaque année pour faire tenir son club et pour qu'il y ait une équipe professionnelle, son joujou. Ouais, ouais. C'est un petit peu ce que fait à degré moindre, hein, je pense, largement moindre, Champagnol. Mais de toute façon, à chaque fois, ça fait débat de toute façon. Alors oui, avec l'argent, on se bat on se bat plus pour l'amour du maillot, dit Arthur. De toute façon, oui, je pense qu'à un moment donné où l'argent rentre en compte. Ah, c'est le risque. Après, ce qu'il y a, c'est que même, bon, l'enquête là que vous vouliez faire, c'est très bien, hein, ça peut être intéressant. Mais après, les gens, ils vont recevoir des milliers de coups de téléphone parce que l'autre, ah ben, on m'a dit que les primes c'était 100 euros. Alors moi, je viens chez vous. Alors bon, le club aura peut-être des retombées, hein, je sais pas, mais sur le long terme, je pense que c'est pas la solution parce que les gens, après, dès qu'il y a 50 euros à côté en plus, ils vont partir. Donc là, les gens à Arcade, au moins, on sait pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'ils aiment le foot, parce qu'ils aiment le club, parce qu'ils aiment jouer avec leurs potes. Et voilà, quoi. Ça, c'est les valeurs qu'il faut garder. C'est ça, le sport amateur. D'ailleurs, on va terminer sur ces belles paroles. Si tu avais quelque chose pour conclure, Omar, à dire. Bah, conclure déjà, voilà, remercier déjà toutes les personnes qui œuvrent au quotidien, parce que je sais que pendant le confinement, que ce soit le président, Farouk, même les bénévoles qui font partie du comité, ils ont œuvré énormément pour continuer à faire vivre le club, à avancer dans les projets aussi. On a reçu un minibus, hein. Donc voilà. Oui, j'ai vu, ouais. Oui, oui. Ça a souligné, c'est vraiment que le club avance. Il y a aussi des choses qui vont se mettre en place avec le collège de Notre-Dame aussi pour des horaires aménagés, des choses comme ça. Donc voilà, le club grandit vraiment bien.
Et voilà, et pas oublier aussi qu'on a tous les jeunes hein, qui sont derrière nous. Hein. Donc de U7 à U18, il faut pas les oublier parce que je pense que eux, c'est vraiment l'avenir. Nous, à 30 ans, on est juste là pour montrer l'exemple, pour guider, pour apporter notre contribution à notre manière. Mais voilà, les jeunes, ça reste le plus important, c'est l'avenir du club. Dans 10 ans, eux, ils seront toujours là. Nous, on sera peut-être plus dans le football, je sais pas, mais voilà, c'est vraiment important. C'est ça qu'il faut garder. Et Arcade Foot a des valeurs. Et comme je le dis, c'est un petit peu un slogan que j'ai voulu lancer. Voilà, Arcade Foot, c'est plus qu'un club, c'est une famille. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment les valeurs sur quoi il faut s'appuyer et notre ligne de conduite que de U7 à senior. Voilà. Et j'espère qu'en tout cas que les sponsors vont de nouveau affluer. Comme dit Alain, disait que c'est de plus en plus compliqué à attirer des sponsors. Avec les valeurs que Ouais. vous véhiculez, là, cette nouvelle état d'esprit, ce nouveau club, je pense que ça va venir. J'espère en tout cas. Et, je vais te poser une dernière question, Omar. Ça sera le lien avec l'émission de la semaine prochaine, la première de 2021. Ok. Est-ce que je sais que certains le font, footballeurs. Est-ce que toi, tu fais du CrossFit? Du CrossFit. Ah non, 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 moi, non, y a pas de CrossFit, moi. Non, non, non. J'ai jamais fait ça, non. Non, non, les entraînements suffisent et le boulot suffit. Donc, Parce que je sais qu'il y a un joueur de Allons, hein, Louis Boimard, qui fait aussi du CrossFit. Donc, ça sera le thème de la prochaine émission, en tout cas. Mais je voulais te remercier, en tout cas, Omar, d'avoir répondu aussi tardivement et d'être rendu disponible pour cette interview. Merci encore à toi. non, bah, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment. En tout cas, merci à toi et ton collègue pour ce que vous faites parce que c'est vraiment top de mettre le foot non, mais nous, c'est notre petite récompense, hein, nous, à nous, de footballeur amateur, voilà, d'être mis en avant, de pouvoir mettre son club en avant aussi. C'est pour ça que j'avais le temps, je me suis rendu disponible et ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites parce que vous êtes beaucoup suivis et c'est vraiment top, ça fait vraiment plaisir, quoi, en Et, tout cas. Franchement, chapeau ce que vous faites. et n'oubliez pas, hein, bien sûr, de vous abonner, de partager le média, parce qu'il y en a qui étaient ce soir, qui n'étaient pas forcément abonnés. Ceux qui sont pas forcément sur Instagram, mais qui peuvent voir les vidéos sur YouTube ou quand on relaie sur Facebook, notre page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit lien, ce petit relais qui vous fera dépasser cette petite barre symbolique des 1000 abonnés. Mais c'est quelque chose qui me fait plaisir et c'est vrai que tu le dis, hein, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est du plaisir de mettre en avant le foot, mais aussi d'autres disciplines, hein, parce qu'il n'y a pas que le foot. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que ce soir, il y a du monde, hein, il y a pas mal de gens qui sont connectés, mais sur d'autres disciplines où il y a un petit peu moins de monde, c'est pas ça le plus important. Moi, je dis que c'est un petit peu l'interactivité qu'il y a pendant ces lives, et c'est ça le plus important, que les gens découvrent et apprennent aussi d'autres choses avec d'autres personnes. Donc, bah encore merci à toi, Omar. Ouais, merci Je beaucoup. te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, pareillement. Et puis, bah, merci à vous tous, en tout cas. Et puis, bah, passez belle année 2021 Ouais, avec c'est du tout ça. sport et de beaux résultats, notamment pour Arcade, notamment pour tous les clubs jurassiens. Comme ça, on fera pas d'ennemis. Et Ouais. puis, je ferai je sais pas, c'est quoi ton signe de but ou j'en sais rien, comment tu fais. Déjà, je voudrais souhaiter une bonne année aussi à tout le monde, voilà, tout le club d'arcade, tout le foot amateur de notre région en Franche-Comté, hein, et même les autres sports, voilà, une belle année à tout le monde. La santé, c'est le plus important. Et puis, c'est quoi le signe quand tu marques? C'est quoi? C'est comme ça, voilà, c'est quand on danse, un peu comme ça, les joueurs le savent. Bon, bah, on va terminer comme ça. En tout cas, merci Omar et puis bonne soirée à vous tous, en tout cas. Ciao, à bientôt. À bientôt.